j'ai changé, j'ai pas dit coucou. Je sens que je vais en perturber plus d'une. Allez, on va faire un petit coucou. J'espère que vous allez bien. En attendant, voilà, je me perturbe moi-même en disant salut au lieu de coucou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous parler de trois mascaras. Trois mascaras que j'avais envie de vous parler tout simplement. C'est ces trois-là. Donc nous avons le premier, c'est... allez, je vais les mettre par ordre de prix. Hop, les voilà. Donc le premier, c'est le Big and Beautiful Boom Volume Mascara de chez Astor by Heidi Klum. Le deuxième, c'est le Volume Glamour Ultra Black de chez Bourjois. Et le dernier, c'est le Bad Gal Lash de chez Benefit. Donc voilà, au niveau des prix, il me semble que le Astor, on est dans les 5 €. Celui-ci, on doit être dans les 13 ou 14 €. Et celui-ci, on doit être dans les 22 €, il me semble. Voilà, vous savez tout. Mais je vous mets les prix là qui défilent. Donc, le premier mascara dont je vais vous parler, c'est celui-ci. C'est le Big and Beautiful Boom Volume Mascara de chez Astor. Si vous suivez mes vidéos et que vous les regardez toutes, je pense que je vous en avez déjà entendu parler et que vous allez dire, elle commence à nous user avec son mascara. Désolée. Je l'ai acheté quand je suis allée chez DM, mais je pense que vous pouvez retrouver ce produit sur eBay. Astor, vous l'avez peut-être aussi sur Maquilalia. Je vérifierai, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc comment ça se présente celui-ci? C'est une teinte 910 Ultra Black, donc il est vraiment noir. Il se présente comme ceci. Au niveau de la brosse, nous avons une brosse qui est énorme. Voilà. Vraiment une énorme brosse. Donc il se prône pour avoir, enfin il se targue d'avoir un effet volume. Je peux vous assurer que ce mascara fait un effet volume. Il est vraiment très très bien. Moi j'adore les grosses brosses, donc forcément voilà. Mais franchement je trouve qu'il fait vraiment un effet volume. Moi c'est ce que je recherche dans les mascaras. C'est pour ça que je voulais vous parler de ces trois mascaras qui donnent normalement un effet volume. Je recherche vraiment l'effet volume sur les mascaras. Parce que j'ai des cils qui sont pas très épais et j'ai des cils qui sont assez longs. Et si je cherche un effet longueur, après j'ai mes lunettes, enfin ça traque sur mes lunettes et c'est franchement désagréable. D'ailleurs, avec certains mascaras, ça frotte sur mes lunettes. Il faudra que j'aille chez l'ophtalmo, chez l'opticien pour qu'il me règle mes lunettes pour pas que ça arrive. Parce que je vois sur certaines vidéos quand je fais les montages, on voit mon cil qui cogne sur ma lunette et j'aime pas ça. Et puis c'est pas agréable d'avoir le mascara sur les lunettes hein, le matin quand on se maquille. Donc celui-ci franchement il est très bien. Je pense qu'une fois que je l'aurai fini je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Si j'avais à lui donner une note au niveau... Attendez, on va aller en par ordre. Au niveau de l'application, il s'applique très bien. Il fait pas de paquet. Il sépare super bien les cils, donc c'est ça que j'aime bien. Il sèche assez rapidement et ça c'est important aussi quand on a des lunettes parce que le mascara qui sèche pas et qui vous laisse des traces, c'est un peu usant. Et voilà, donc il tient une bonne tenue, une bonne application, facile d'application aussi malgré sa brosse qui est énorme. Séchage rapide, le noir il est vraiment très noir donc pas de souci. Il fait bien ce qu'il propose, le volume nickel. Donc celui-ci si j'avais à lui mettre une note je lui mettrais un 9, ouais carrément un 9 parce qu'il est vraiment très bien et pour son prix franchement nickel. Ensuite au niveau des prix on a dit qu'on était avec le Bourjois. Donc le Bourjois, c'est le Volume Glamour Ultra Black Mascara Ultra Volumateur. Il dit des cils ultra noirs pour un regard fascinant. Donc c'est la teinte Ultra Black également 61. Donc il se présente comme ceci. Allez, voilà. Au niveau de la brosse, hop, la brosse est beaucoup plus petite. Je vais vous montrer en comparaison. Hop. Voilà. Donc là, c'est le Astor et là, c'est le Bourjois. Donc, vous voyez, la brosse est beaucoup... Les poils sont beaucoup moins longs. Je vais vous mettre... Attendez, hop. Vous voyez, là, vous voyez mieux. Voilà. Donc, les poils sont beaucoup moins longs. Donc, personnellement, je trouve que ce mascara, franchement... Non, du tout. Il n'est pas volumateur pour moi du tout. Il teinte vos cils, oui. Il teinte vos cils en noir. Hein, c'est ce qu'on demande à un mascara à la base. Par contre, volume glamour, pas du tout, quoi. Pas du tout. Il ne donne pas, pour moi, il ne donne pas de volume à mes cils. Il les sépare, pas de souci. Il pose la matière, pas de souci. Par contre,
Il est aucunement volumateur. La brosse est facile d'utilisation, ça sèche bien, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que voilà, si mettez mascara noir basico sur le packaging, je dirais ok. Là, volume glamour ultra volumateur, pas du tout, du tout, du tout quoi. Voilà, voilà. Non, franchement, celui-ci, je l'aime pas. Je l'aime pas tout simplement. Je trouve que voilà, il fait pas ce qu'il propose, ce qu'il promet, donc moi ça me dérange. En plus, Bourjois, c'est quand même. Enfin, c'est pas dans les prix les plus élevés, mais c'est quand même pas donné. Pareil, je vous remettrai son prix là quelque part et je vous mets les liens si vous souhaitez les acheter en barre d'infos. Si j'avais à lui donner une note à celui-ci, je dirais que je lui mettrais un 3. Ouais. Ouais, un 3. Parce que franchement, il fait bien. Oui, je l'utilise, mais quand je veux un mascara basique. Et pas quand je veux un mascara volume, ce que lui propose. Et je trouve ça vraiment dommage. Je l'ai acheté en voulant un mascara volume et je n'ai pas un mascara volume. Donc pour moi, c'est niet. Le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le Bad Gal Lash de chez Benefit. Alors celui-ci, je l'ai acheté à cause d'une copine. Karine, si tu passes par là, je te fais d'énormes coucous. Elle m'a dit, essaye celui-là, tu verras. Elle a toujours des cils magnifiques. Et elle m'a dit, essaye celui-là, tu verras, il est top et tout. Et quand j'ai vu en magasin, je me suis dit, ouais, mais bon, attends, la brosse, elle est énorme et tout. À l'époque, voilà quoi, je me suis dit, ça va pas aller, je vais pas y arriver et tout. Et puis maintenant, les grosses brosses, j'adore ça, donc voilà. Et donc, je vous montre le packaging. Voilà, il est très joli, très girly, très facile. Voilà, et la brosse, elle est comme ceci. Donc une grosse brosse également, mais qui est différente au niveau grosseur que celle de chez Astor. C'est pas les mêmes poils en fait. Donc là, ici c'est le Astor, ici c'est le Benefit. Vous voyez, c'est pas les mêmes poils. Le Benefit a beaucoup plus de poils que le Astor. Voilà. Par contre, au niveau grosseur de brosse, je dirais que c'est peut-être le... Je sais, c'est quand même relativement kiff-kiff au niveau grosseur de brosse. Donc, celui-ci, bah, il nous promet du volume également. Il me semble. Ouais, il promet du volume également aussi, celui-ci. Il le donne. Voilà, il promet et il donne, donc ça c'est génial. La grosse brosse, elle est vraiment bien. Au niveau de l'utilisation, il est super facile d'application. Il est vraiment très noir, il sèche très bien. Voilà, que vous dire d'autre il est vraiment très très bien quoi. Bon, celui-ci il est un peu sec hein, parce que celui-ci est quasiment fini et j'en ai un autre, je l'ai déjà racheté, donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime celui-ci. Au niveau du prix, certes il est un peu cher, mais oups, il est sauteur. Quand on veut se faire plaisir par moment, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je trouve que franchement celui-ci il est bien. Et je vous ai tout dit je pense sur celui-ci, hein. Il donne du volume, il fait des effets cils très noirs, il sépare bien les cils, il sèche bien. Pour moi il est top. Et celui-ci, si j'avais à lui donner une note, je lui mettrais un 8. Ouais, je lui mettrais un 8. Alors après, au niveau des prix et des contenances... Niveau des prix et des contenances, sur la Store, on est à 12 ml. Sur le Bourjois, on est à 12 ml. Et sur le Benefit, on a 8,5 grammes. Donc je pense que le Benefit a quand même moins de contenance que les deux autres. Voilà, donc niveau rapport qualité-prix, si j'en avais qu'un à garder sur les trois, ce serait le Astor. Ouais, ouais. Il y a quelques temps, je vous aurais dit le Benefit. Et là, franchement, je vous dis le Astor. Celui-ci, il va aller dans mon panier troc parce que troc ou vente ou voilà. Ou vide tiroir parce que je l'aime pas du tout. Celui-ci va retourner dans ma boîte parce que je l'adore. Par contre, le Astor, franchement, je le garderai volontiers sans aucun souci. Et si j'avais qu'un seul mascara à garder, ce serait le Astor parce qu'il est vraiment très bien. Si vous voulez des petites photos sur les cils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander, je vous ferai les petites photos sans souci. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et je vous le conseille largement parce qu'il est vraiment très bien. Comme je vous l'ai dit, je vous remets, si je trouve des liens pour acheter ces trois mascaras en barre d'infos. Le Benefit ce sera bien, le Bourjois ce sera bon. Il y a juste le Astor, il faut que je regarde si je le trouve. Mais normalement ça devrait être bon. En tout cas, si vous êtes proche de l'Allemagne, allez vers les DM parce que vous le trouverez, c'est sûr. Il est vraiment hyper bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ces trois mascaras vous aura plu. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez testés, si vous les aimez, si vous les détestez.
Dites-moi si vous avez un mascara volumateur que vous adorez par-dessus tout et que vous voulez me conseiller, ou un mascara volumateur que vous n'avez pas aimé du tout et que vous allez me dire non, l'achète surtout pas, c'est nul. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, salut!